Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Marie Lemaire et je vous présente une de mes spécialités, une de mes passions qui est la kinésiologie. Et aujourd'hui, on va parler de la kinésiologie animale. Je suis ravie de pouvoir vous présenter cette rubrique. Tout d'abord, vous allez pouvoir me retrouver sur marie-lemaire.com. Donc, n'hésitez pas à partager, à vous abonner en cliquant sur la petite cloche et à mettre les pouces j'aime pour m'encourager. Merci à vous. Petit topo sur les épisodes précédents. Vous avez pu, et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à les visualiser. Mon parcours, les origines de la kinésiologie. Donc, dans quel cas on peut, de manière globale, en fonction des besoins qu'on a, utiliser et faire appel à la kinésiologie. La kinésiologie, les moyens, le déroulement d'une séance. Une des spécialités que je propose, c'est la kinésiologie physiologique que je présente. Et j'ai pu présenter également un épisode sur le microbiote intestinal qui peut être régulé via un protocole bien particulier que je vous présente dans cet épisode avec la kinésiologie. Donc aujourd'hui dans cet épisode, on va parler de la kinésiologie qui peut aider nos amis, les animaux. Et donc du coup, on va aller directement sur ma page internet consacrée à eux qui s'appelle Kinésiologie animale. Donc marie-lemaire.com, kinésiologie animale. Donc voilà, j'y vais, hop. Et donc à travers cette page, vous pouvez voir notamment ma photo et pourquoi j'ai décidé d'avoir une spécialité en plus de l'humain sur les animaux, parce que j'adore les animaux et j'en ai. Donc là vous voyez la photo de mes deux oiseaux, c'est des inséparables, Agapornis personata, donc c'est des inséparables masqués. Donc dans mes vidéos, vous pouvez souvent entendre peut-être avec la déformation du son des petits bruits aigus. Et ben c'est mes oiseaux qui sont un petit peu plus loin, mais du coup ça résonne. Donc voilà, ils m'accompagnent durant toutes les vidéos que je fais. Donc ils sont adorables. Et donc c'est un mâle et une femelle. Et j'ai également un chat, vous allez pouvoir voir la photo un peu plus en bas. Donc mon mâle il est sur mon téléphone et la femelle elle est sur ma main. Donc les animaux pour moi font partie de ma famille, alors peut-être que vous aussi c'est votre cas. Il faut savoir qu'un animal c'est un soutien, que ce soit une tortue, un poisson, et un chat, un chien. Les animaux ne sont que amour et émotion, donc ça fait c'est un bien fou d'être entouré d'animaux. Donc moi, vu que j'adore les animaux, j'ai décidé aussi de les aider. Donc tout comme l'homme, l'animal est un être composé d'énergie, d'eau, avec différents corps. Voilà, si je recentre un peu pour l'accompagnement de la kinésiologie animale dans mon propos. Donc il faut savoir que l'ensemble des corps, de ces corps, sont tous reliés les uns aux autres par le flux énergétique et donc en perpétuelle reliance, tous interdépendants. Donc les animaux aussi ont un corps physique qui se compose de muscles, de tendons, d'os, d'organes et de glandes, selon l'animal bien sûr. Les serpents c'est encore autre chose, voilà, les poissons aussi, mais de manière générale ils ont un corps physique. Ils ont aussi ce qu'on appelle un corps mental avec une faculté de stocker, d'examiner des informations et de déterminer les réactions. D'un corps émotionnel, donc qui rassemble toutes les émotions ressenties négatives ou positives, mais également actuelles, passées et même héritées. Donc les animaux ont aussi également un corps énergétique, constitué par l'intégralité des trames énergétiques du corps, comme les méridiens, les points neurovasculaires, mais aussi par toute l'énergie qui bloque ou fluctue autour, fluctue autour dans l'animal et autour de lui.
nous sommes énergie, nous sommes une boule d'énergie, nous sommes composés scientifiquement d'atomes, de cellules, d'ions, de protons, etc. Donc nous sommes en interconnexion aussi bien avec les humains, avec les arbres, avec les plantes, avec la nature, mais aussi avec le monde animal. Donc vous retrouverez donc cette page et n'hésitez pas, voilà, vous avez un petit bouton. Votre animal a besoin d'aide, n'hésitez pas, voilà, à me contacter pour échanger avec moi. Donc dans quel cas la kinésiologie animale peut venir vous accompagner et accompagner votre animal. Donc l'origine des blocages, en fonction des blocages, ça peut être lié à un choc physique. Votre animal a subi un choc physique, un accident que votre animal aura subi et enregistré au niveau de ses cellules, provoquant diverses sortes de conséquences en termes d'alimentation, de physique, d'énergie, d'émotionnel. Un accident de voiture, un accident physique, c'est-à-dire il s'est fait mordre par un autre chien, de chien à chien, ou un chat qui a un accident physique divers et variés, avec un autre congénère, avec une autre espèce ou avec un autre humain. Donc ça peut être aussi des blocages liés à l'émotion négative, avec un stress négatif. Donc l'animal comme l'humain, il sécrète cellulairement des hormones afin de se protéger et s'adapter, mais parfois quand l'événement provoquant cette émotion est terminé, donc l'animal continue à produire cette hormone et donc les troubles peuvent apparaître. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Il y a quelque chose dans le passé qui a eu un impact émotionnel négatif sur votre animal et il peut s'avérer que il vit une autre histoire, il vit une autre émotion, ou il vit un autre événement, une autre expérience qui le fait revivre son émotion négative. Comme nous, quand il nous arrive un accident, on a peur. La peur se réfère à des images potentiellement qu'on a déjà vécues, à des réminiscences de choses, et du coup, ce qui était au passé, l'émotion revient au présent. Donc ça peut être la douleur, les conséquences de ces blocages peuvent provoquer des douleurs chez votre animal, la diminution de la mobilité d'un membre, ou de son amplitude, ou de sa mobilité, ou de sa motricité. Donc là, vous voyez différents animaux. Donc vous voyez mes oiseaux, je peux intervenir sur tout type d'animaux, que ce soit les nacs ou les animaux domestiques plus courants, comme les lapins, etc. Ou les animaux de basse-cour aussi. Les chevaux aussi, ça c'est un cheval aussi que j'ai accompagné suite à un problème qu'il avait. Là c'est mon chat aussi qui a pu bénéficier de séances de kinésiologie parce qu'il était très peureux. Et du coup, il a eu des séances pour arriver à apprécier les autres humains. Et petit à petit, il s'ouvre plus. Et il s'enfuit de moins en moins quand quelqu'un arrive dans l'appartement, par exemple. Donc, autre blocage possible, ça peut être lié à l'héritage génétique. Donc, vos animaux, ils ont eu aussi des géniteurs. Donc, un papa, une maman. Et donc du coup, il y a eu des transmissions transgénérationnelles. Ça ne se fait pas que sur l'humain, ça se fait aussi sur les animaux. Les animaux héritent aussi, ils ont des bagages dès leur procréation, soit par la transmission cellulaire de leur concepteur, au niveau de la santé, au niveau de l'énergie, au niveau des émotions. Il peut y arriver qu'un chien, on va dire... un bébé chien hérite quand il sera adulte du problème de dents de son père ou de sa mère, de son géniteur, ou des problèmes d'arrière-train, ou voilà, des problèmes de peau, etc. Donc là pareil, vous pourrez prendre rendez-vous pour qu'on échange par rapport à votre problème, pour parler de votre animal, ce sera avec plaisir. Donc là vous voyez mon chat, il s'appelle Mocha. Donc en mode décontracté, détente. Voilà, le but c'est vraiment d'apporter du bien-être également aux animaux, puisque j'adore les animaux. Donc eux aussi ils ont le droit de mieux se sentir. Donc dans quel cas concrètement la kinésiologie animale
je peux intervenir sur tout type d'animaux vivants, hein, de tout âge comme pour les humains. Voici une liste un petit peu qui n'est pas exhaustive, mais pour vous donner une impression, pour vraiment avoir des choses concrètes et des exemples concrets à vous donner. Ça peut être lié à un stress, votre animal est stressé, une anxiété, une peur quelconque, l'apathie, la tristesse, les traumatismes, comme j'ai dit, liés à des accidents, à des morsures par d'autres animaux, ou un passé de maltraitance, si vous récupérez un animal à la SPA, ou dans une association, ou dans la rue. Donc les animaux, eux, ils ont une mémoire, et donc ils ont des souvenirs traumatisants. Et ils peuvent avoir des réactions, des fois, que vous pouvez ne pas comprendre, mais c'est parce qu'ils ont vécu des choses avant de vous connaître. Ils peuvent avoir aussi des difficultés relationnelles, que ce soit avec les humains ou avec d'autres animaux. Donc si vous intégrez notamment un nouvel animal alors que vous en avez déjà un, il peut y avoir des conflits relationnels entre les animaux. Donc la kinésiologie peut aider justement à vous accompagner pour une harmonie de relation. Les problèmes aussi, si votre animal a des problèmes de peau, de plumes, de poils, de fertilité, de propreté. Par exemple, mon inséparable mâle a eu un coup de stress quand je suis partie justement en formation, et du coup il s'était arraché l'intégralité des poils au niveau du cou. J'avais été voir le véto, elle m'avait conseillé de créer une collerette. La collerette, ça a été le pire du pire. Il voulait l'enlever et l'arracher, du coup il a tellement essayé de vouloir l'arracher que ça lui a créé encore plus justement d'irritation au niveau du cou, et il s'arrachait encore plus les plumes. Et donc du coup j'ai fait, là c'est une amie qui a fait les séances de kinésio, puisque c'est mieux pour son propre animal. Là je peux faire des auto-soins pour moi, mais vu que j'étais trop dans l'émotionnel avec mon oiseau, on est fusionnel, donc du coup j'ai demandé à une amie Alexandra, tu te reconnaîtras, merci à toi, donc du coup de faire des séances. Et donc en un mois elle a fait une séance une fois par semaine, et le but ça s'appelle le piquage pour les oiseaux. C'était lié justement à un stress, à un peur de l'abandon, etc. Vu que j'étais partie, c'était la première fois qu'on se séparait autant de temps. Et donc du coup, il s'arrachait les plumes. Et donc du coup, grâce aux séances de kinésiologie, ça lui a permis de pouvoir arrêter justement, de reprogrammer donc on va dire cette mauvaise manie. L'origine vraiment c'était le sentiment d'abandon, etc. Donc elle a travaillé là-dessus en faisant un rééquilibrage et en remettant une information de sérénité, de paix, etc. Et donc du coup, en un mois, il a arrêté de se piquer. Donc l'avantage, c'est que les animaux sont très énergivores dans le sens où ils sont 100% vrais, ils n'ont pas de barrière, ils ne se protègent pas, comme l'humain qui a des fois des peurs de l'autre ou des manques de confiance en l'autre humain. L'animal, lui, va prendre, parce qu'il sait que l'énergie est positive, l'énergie, il le sent. Il sent l'énergie positive qui arrive, et du coup il va accepter et il va vraiment prendre 100% du soin, et donc du coup ça lui permet vraiment de se reprogrammer beaucoup plus rapidement que l'humain, puisque nous on a besoin souvent des 21 jours, à part pour le check-up, que vous pourrez retrouver notamment sur mon site internet, à la page kinésiologie, sur un zoom sur le check-up pour les humains. Autrement, il est conseillé d'attendre 21 jours pour la reprogrammation cellulaire. Et pour l'animal, c'est totalement différent. Ça dépend des oiseaux, donc on le demande en test musculaire. Enfin, là, entre autres, je vous expliquerai après. On demande à l'animal par rapport à son besoin à combien de séances il a besoin en fonction de l'objectif. Et donc voilà, je vous en reparle juste après. Donc là, il peut y avoir des problèmes, tout type de problèmes comme j'ai dit, le mal de transport aussi, s'il vomit, s'il fait caca, dès que vous le mettez dans la voiture, si vous n'avez pas pu, on va dire, l'habituer à prendre la voiture dès tout petit, dès que vous le sortez, c'est rien que pour aller chez le véto, là il vomit, enfin c'est la cata pour vous, et donc là on peut accompagner les choses.
Ou si vous avez un petit démon que vous adorez et qui vous mange, vous pouvez pas le laisser seul parce qu'il vous mange les coussins, il vous a attaqué les rideaux, il vous a attaqué les plinthes, surtout pour les chiots, il vous gratte le canapé, ou les chats, il vous mange aussi, il fait ses griffes derrière le canapé, etc. Donc ça c'est voilà, c'est des petits destructeurs qu'on adore, mais voilà, c'est qu'ils ont des besoins à combler et donc il y a un manque et on peut travailler là-dessus avec eux pour les accompagner sur une sérénité, sur un plein amour, etc. Et il peut y avoir aussi ce qu'on appelle les dépendances affectives. Vous avez du mal à lâcher votre animal et dès que vous le lâchez ou dès que vous partez quelques jours en vacances, vous le retrouvez avec une pelade, avec il était propre et il se retrouve à faire pipi partout alors que c'était pas le cas, etc. Il faudra plusieurs jours pour qu'il revienne à, on va dire, à son état normal, etc. Donc tous ces, on va dire, ça c'est des exemples concrets qui peut vous parler. Donc n'hésitez pas à me contacter, on en discute et pour voir si, si la kinésiologie peut accompagner votre animal et ça sera avec plaisir. Donc là, vous retrouvez la partie pour récupérer le flyer tout simplement en cliquant dessus. Flyer de la kinésiologie animale pour prendre rendez-vous, en sachant que les 15 minutes, 15 minutes gratuites, où il n'y a aucun engagement à échanger avec moi par rapport à votre animal, ce sera avec grand plaisir. Donc concrètement, on part sur le déroulement d'une séance, comment ça se passe pour votre animal. Donc on échange d'abord par rapport à votre animal, voilà. Je vous pose des questions, je vous demande pour mieux connaître votre animal et comprendre quel est le problème exactement. Votre relation aussi maître-animal, c'est important aussi. Et adapter la séance à son besoin. En majorité, la séance dure à peu près 1 heure. Voilà. Donc en fonction de l'animal, ça peut se faire avec les mains, donc le soin, ou au pendule. Mais il faut savoir qu'en majorité, les animaux bougent beaucoup. Donc naturellement, la séance se fera en majorité à distance sur la photo de l'animal. Donc du coup là, ça sera ce qu'on appelle plutôt un soin énergétique animal, tout simplement. C'est juste la terminologie. Qu'est-ce qui change? C'est que le test musculaire sera remplacé par le pendule. Après, au niveau, si vous avez des chevaux, je peux me déplacer en fonction de votre zone géographique. Donc si vous êtes autour des Bouches-du-Rhône, ou dans le Var. Donc là, il y a une possibilité de me déplacer sous forme de forfait après. Donc là, on peut en discuter également. Et donc du coup, le cheval, je peux le toucher et il y a des planches bien particulières en kinésiologie. Et du coup, ça peut permettre de bien, on va dire en complément de l'équilibrage, d'avoir aussi tout de suite un contact avec l'animal. Pour les gros animaux comme ça, les chevaux, c'est tout à fait faisable puisque j'ai fait ma formation sur les chevaux. Donc ça sera avec plaisir si vous avez des chevaux et que vous voulez que je vienne et que j'intervienne pour pouvoir l'accompagner. Donc en termes de bilan, l'animal accueille toujours sans filtre, comme je vous ai dit, les énergies, surtout bénéfiques pour lui. Donc vous pourrez observer rapidement les effets dès la première séance. Et bien sûr, 1 à plusieurs séances seront nécessaires selon le blocage de l'animal. Si c'est un blocage qui date depuis quelque temps, si c'est du digestif, ça c'est du cas par cas en fait. Selon le blocage, ça peut être une séance peut suffire comme plusieurs, comme pour l'humain, c'est pareil. Donc il faut savoir que les conseils ou les soins ne remplacent pas bien sûr, mais je rappelle les traitements que vous pouvez avoir avec votre animal par rapport à votre vétérinaire. Donc voilà, donc j'espère avoir été claire. Donc je fais tout type d'animal, chien, chat, oiseau, cheval, âne, basse-cour, les nacs, voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter pour échanger par rapport à votre besoin. Puisque voilà, je me répète, mais voilà, j'adore les animaux et c'est pour moi un plaisir de pouvoir les aider à se sentir mieux.
Hop, donc on va partir sur la base. Voilà, on arrive à la fin. Donc si vous avez des questions sur voilà, votre problématique animale, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions, vos suggestions de thématiques. Et en fonction voilà, de ce qui vibre en moi, je pourrais faire des épisodes particuliers, ou tout simplement si vous avez des questions sur votre animal, est-ce que voilà, vous pouvez aider mon animal dans ce cas-là, et je vous dirai. Il faut savoir aussi que la kinésiologie animale, comme la kinésiologie humaine, peut accompagner votre animal avant une opération. Par exemple la stérilisation, une opération des dents, ou peu importe l'opération chez le vétérinaire, afin d'accompagner votre animal à mieux gérer notamment l'anesthésie, etc. Donc il peut y avoir un accompagnement avant l'opération et après l'opération. Donc ça, c'est comme l'humain, c'est tout à fait, c'est même très bien de fonctionner ainsi. Comme ça, votre animal prendra que le bénéfice de l'intervention, puisqu'il y a des médicaments qui ont une incidence après sur le corps et sur l'élimination. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez en savoir plus, à me mettre des commentaires, ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Donc on arrive voilà à la fin, donc vous pourrez retrouver mes coordonnées sur ce petit slide. Donc mon site internet c'est marie-lemaitre.com. Vous me retrouverez également sur les réseaux sociaux à travers Instagram, Marie accompagnatrice bien-être. Sur Facebook, Marie Lemaire kinésiologue. Et donc, pour m'encourager, n'hésitez pas à partager, à vous abonner en cliquant sur la petite cloche et à mettre des pouces j'aime. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.